Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Et nous allons parler sur le sujet que je vous ai parlé donc il y a à peu près 15 jours, sur le Canada, concernant au niveau du système de santé au Canada. Donc la vidéo durera à peu près une quinzaine de minutes, grand maximum. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le système de santé au Canada, euh, au niveau fédéral et au niveau provincial. Donc il faut se dire qu'au Canada, le système de santé est universel, un peu comme ce qu'il y a dans certains pays en Europe. Le système de remboursement au niveau des médicaments ou au niveau suivi par des médicaments sous ordonnance, bon là c'est un petit peu plus différent et un peu plus complexe de ce qu'il y a en Europe. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors la santé universelle, elle a été créée par étapes au Canada. Donc d'abord tout a commencé au niveau fédéral, où ils ont créé un système de base et qui est toujours d'actualité actuellement. Donc concernant pour la visite chez le médecin, et là-bas le médecin généraliste, enfin de ce qu'on en dit en France, et là-bas ils appellent ça des médecins de famille. Et ça a été créé depuis la création du Canada en 1867. Mais ça s'est vraiment beaucoup plus réactivé avec le Premier ministre Person, le Premier ministre Person qui s'appelait... et grâce à lui, il a pu voilà, plus élargir au niveau des soins et au niveau des remboursements. Et donc voilà. Donc on va commencer au niveau de comment ça fonctionne au Canada. Il faut savoir que chaque province canadienne a son propre système de santé, mais qui dépend en collaboration au niveau du fédéral à Ottawa avec le ministère de la Santé fédéraux, enfin au niveau fédéral à Ottawa. Mais chaque province gère son système de santé. Alors, ça diffère d'une province à une autre. Il y a peut-être plus d'avantages dans certaines, beaucoup moins dans d'autres. C'est le cas dans certaines provinces de l'Ouest, comme la province de l'Alberta ou la Colombie-Britannique, ou pour les gens qui viennent, du moins pour l'immigration, ou interprovinciale, hein, par exemple, des Québécois qui vont s'installer en Colombie-Britannique, doivent avoir une durée de 3 mois pour obtenir, enfin pour avoir des droits au niveau de la santé. Donc voilà, c'est un peu particulier. Donc il y a l'Alberta, il y a la Colombie-Britannique, je pense qu'il y a aussi Terre-Neuve et Labrador, et le territoire du Nord-Ouest, dans le Grand Nord canadien. Après, pour les autres provinces canadiennes, ça diffère sur pas mal de choses. Si vous êtes venu ici pour un séjour temporaire de plus de 6 mois, voire même plus d'1 an, c'est le cas dans la province du Manitoba, là vous pouvez être couvert dès votre arrivée. Ensuite, pour tout ce qui touche au niveau de la Saskatchewan, de la province de la Saskatchewan, c'est pareil, vous pouvez être, dès votre arrivée dans cette province, vous pouvez être couvert, mais il faut que ça soit minimum 6 mois de séjour dans la province de la Saskatchewan. En dessous, vous devez contracter une assurance privée. Mais ça, je reviendrai ça pour plus tard, concernant l'assurance privée. Alors, il faut savoir que pour tout ce qui touche au niveau de l'immigration permanente, je fais des petites notes, il faut savoir qu'il y a une attente dans certaines provinces, dans ce que je vous ai dit. Donc la Colombie-Britannique, il faut attendre 3 mois pour pouvoir obtenir la carte et puis les soins au niveau pour pouvoir obtenir des remboursements et tout ce qui s'ensuit. Il y a le Nouveau-Brunswick, il y a l'Alberta, Terre-Neuve et Labrador, les territoires du Nunavut et le territoire du Nord-Ouest. Voilà, 3 mois minimum. En revanche, il y avait la province aussi de l'Ontario, mais depuis peu, elle a levé cette interdiction. Donc maintenant, même en Ontario, c'est comme en Saskatchewan ou au Manitoba ou dans la province du Québec, vous pouvez être couvert dès votre arrivée et obtenir une carte santé très rapidement. Voilà. Donc, mais quand même, par précaution, prenez quand même une assurance santé. Tout dépend aussi de vos pathologies au niveau des maladies que certaines personnes ont dans la vie, parce que malheureusement, il y a des aléas dans la vie, où il y a des gens qui ont des maladies chroniques, où il y a des gens qui ont un handicap lourd.
Donc là, c'est un peu plus compliqué, donc il faut un peu plus vous renseigner vis-à-vis de ça. Ensuite, pour tout ce qui touche au niveau des séjours temporaires, pour le travail, il faut aussi contracter une assurance privée. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Même s'il faut attendre 3 mois ou voilà, même si vous avez un séjour de très courte durée, il faut quand même contracter une assurance privée. Pareil pour les étudiants internationaux. Vous pouvez être assuré par la province où vous êtes, mais ça sera ça sera le système de la sécurité sociale de base. Mais pour le reste, il faudra quand même contracter une assurance privée. Ensuite, donc je refais encore des petites notes. Pour tout ce qui est les remboursements et par précaution, prévoyant une assurance, il faut prévoir une assurance pour ne pas réavancer les frais. Donc là, c'est un petit peu complexe pour, comment je peux vous le dire. Il faut se dire qu'au Canada, il y a, par exemple, vous faites hospitaliser ou voilà, vous avez quelque chose de grave, vous faites hospitaliser. Il y a donc deux fonctionnements d'établissement au Canada, le public et le privé, comme ce qu'on a ici en France. Voilà, donc vous l'avez bien compris, tout ce qui est privé, eh bien, il faut mettre, comme on dit, la main au portefeuille et donc voilà, et ajourner au niveau pour les frais. Pour le public, il y a certains soins, certaines pratiques au niveau des soins qui sont remboursés par la carte de santé que vous aurez de la province, mais d'autres, vous devriez aussi, malheureusement, avancer les frais. Donc c'est pour ça contracter une assurance privée pour pouvoir beaucoup moins payer de votre poche, quoi. Voilà. Alors, je vais vous expliquer au niveau des provinces de ce qu'il y a actuellement des cartes. Voilà, des cartes. Alors, pour les résidents, pour tout ce qui est au niveau des immigrants, il faut savoir, un immigré, quand il rentre, quand il arrive sur le sol canadien, c'est l'une des premières démarches qu'il doit faire avec son numéro d'assurance sociale, qui est un peu l'équivalent d'une carte d'identité ici en France. Et sur le champ, il doit faire automatiquement sa demande de carte santé. Donc, on va commencer par le Québec, par nos cousins. Alors justement, au niveau du Québec aussi, il y a des accords en France, en Belgique aussi, et peut-être en Suisse, hein, j'en suis pas trop sûr, mais je sais que la France est sûre. Et il y a, pour les Français qui vont s'installer à Québec, ils sont automatiquement, ils ont un formulaire à remplir avec l'assurance maladie en France, et ils ont automatiquement ce qu'on appelle la carte soleil, ils appellent ça la carte soleil, et ils sont automatiquement couverts du système de santé dans la province du Québec. Voilà, pour tout, hein, pour que ce soit pour les résidents permanents, les travailleurs temporaires, les étudiants internationaux. Donc Québec, voilà, parce qu'il y a une entente avec la France et le Québec. Alors il faut faire ça, votre demande d'ici du moins les 15 jours, voire les 3 premières semaines, et vous obtiendrez cette carte soleil au bout de, je pense, au bout de 3 semaines, voire 1 mois. Après, tout dépend, il faut faire ça assez rapidement. Ensuite, nous avons la province de l'Ontario. Alors là, il faut aller s'inscrire directement au service Ontario de Health, enfin tout ce qui est au niveau du système de santé, ça s'appelle Service Ontario. Donc là, c'est pareil, il faut faire votre demande soit en ligne, soit sur place directement dans l'un des services Ontario pour faire votre formulaire au niveau du système de santé de la province de l'Ontario. Pour le Manitoba, pareil, il faut se renseigner directement sur le site du gouvernement du Manitoba. Vous cliquez directement sur au niveau de tout ce qui est au niveau administratif, au niveau de la santé. Et là, ils vont vous proposer toutes les gammes, tout ce qui est nouveau, principalement pour pouvoir obtenir une carte, une carte santé de la province du Manitoba. Idem pour la Saskatchewan, où vous êtes, comme je vous ai dit tout à l'heure, couvert dès votre arrivée. Donc pareil, là, il faut se renseigner au site du gouvernement. C'est le Health Service, service santé. Ensuite, vous avez l'Alberta. Alors là, il y a une attente, comme je vous ai dit, de au moins de 3 mois. Il faut aller vous renseigner au Alberta Health Service. Après, vous avez la Colombie-Britannique. Alors, la Colombie-Britannique, pareil, il faut attendre 3 mois. Mais ils ont un système qui est beaucoup plus, je pense, pour moi, c'est la province qui est la plus... elle n'est pas beaucoup avantageuse pour tout ça. Déjà, elle a un coût de la vie très élevé. Mais au niveau de la santé, c'est pareil, c'est assez compliqué. Pour certaines maladies chroniques ou des maladies, voilà, au niveau des soins, c'est assez particulier. Mais il faut quand même vous renseigner
sur le site du gouvernement de la province de la Colombie-Britannique et vous cliquez directement au PharmaCare Health. C'est la Care Card. C'est la Care Card. C'est tout ce qu'au niveau de la carte santé de la province de la Colombie-Britannique. Mais vous ne l'aurez qu'au bout de 3 mois, cette carte, pas avant. Donc avant, contractez une assurance privée. Si vous arrive quelque chose, voilà, au moins vous avez pris vos précautions. Ensuite, nous avons le Nouveau-Brunswick. Là, il faut vous renseigner au Medicare Health. Pareil, vous savez, sur le service médical, santé médicaux de la province du Nouveau-Brunswick. Pareil, comme en Colombie-Britannique, il faut attendre 3 mois. Mais eux, ils ont quand même un système plus souple concernant les remboursements, concernant au niveau des hôpitaux. C'est beaucoup plus souple qu'en Colombie-Britannique. La Nouvelle-Écosse, pareil, il faut vous renseigner au Care Health. Pareil, il faut vous renseigner directement à votre arrivée. Et pareil, en Nouvelle-Écosse, vous pouvez être couvert dès votre arrivée. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Vous pouvez être couvert dès votre arrivée dans la province. Ensuite, nous avons l'île du Prince-Édouard. Il faut vous renseigner au Care Health. Pareil, il faut vous renseigner directement. Aussi, l'île du Prince-Édouard, vous pouvez être couvert dès votre arrivée. Si vous séjournez dans la province, au moins 6 mois, voilà, de séjour de 6 mois, et que vous avez une proposition d'offre d'emploi pour les séjours temporaires, ou si vous avez un visa de résident permanent. Pour tout ce qui est Terre-Neuve et Labrador, alors là c'est pareil, il y a une attente de 3 mois. Il faut vous renseigner au Medical Care. Pareil, là il faut attendre 3 mois et après vous avez toutes les explications qui vous diront sur le site du gouvernement de Terre-Neuve et Labrador. Après nous avons le territoire du Yukon. Donc là c'est pareil, il faut se renseigner directement sur le site du gouvernement du territoire du Yukon. Le Nunavut, pareil, il faut vous renseigner sur le site du gouvernement. Et le territoire du Nord-Ouest, pareil aussi, il faut vous renseigner sur le site du gouvernement du territoire du Nord-Ouest. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, je voulais un petit peu plus être dans un système pour mieux vous faire comprendre comment fonctionne le système de santé. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu concernant certains changements qu'il y a eu ces dernières années au Canada concernant pour l'immigration permanente, voire peut-être temporaire, mais ça, peut-être un doute. Je pense que là, il faut peut-être contracter une assurance privée. Mais pour l'immigration permanente, il y a un grand changement qui s'est opéré en 2018 à l'époque par le gouvernement Trudeau, Justin Trudeau. Il faut se dire que le Canada, quand vous faites une démarche, par exemple, quand vous êtes en immigration, quand vous faites une démarche d'immigration en résidence permanente, il vous demande donc une radio de vos poumons, une prise de sang concernant les tests, pour savoir au niveau des maladies, de certaines maladies infectieuses comme la tuberculose ou malheureusement le VIH. Ou d'autres personnes qui ont des maladies qui leur arrivent dans la vie de tous les jours, malheureusement qui leur arrivent. Il faut comprendre qu'il y a une loi qui a un petit peu changé, qui s'appelle le fardeau excessif. Je pense que vous avez dû sûrement en entendre parler, la plupart des personnes qui ont fait des démarches d'immigration pour pouvoir aller s'installer au Canada. Le fardeau excessif, il faut savoir que c'est une loi qui remonte à bien plus de 50 ans au Canada. Et cette loi n'avait pas du tout changé depuis quasiment bien 40-50 ans. Il faut se dire qu'à l'époque, avant 2018, avant que cette loi change, il ne devait pas, il ne devait pas dépasser un certain montant à l'année. Donc, c'est assez particulier, mais c'était comme ça, il ne fallait pas dépasser pas plus de 6 800 $ canadiens par an. Mais ce taux et ce chiffre a été vraiment surélevé maintenant. Il faut se dire que le fardeau excessif est renouvelé tous les ans actuellement par le gouvernement canadien. Et d'ailleurs, le gouvernement, que ce soit les conservateurs ou les libéraux, quand ils ont voté cette loi en 2018, ils se sont bien tenus d'accord dans les deux partis, peu importe si le parti conservateur arrive dans les prochaines années au pouvoir, cette loi, normalement, ne changera pas et ne sera pas rectifiée. Voilà. Alors, il faut se dire que ce taux
a été surélevé, enfin complètement élevé. Donc de 6 800 $, il est passé à 25 689 $ pour une année. Et sur 5 ans, 128 445 $. Ces montants que je vous dis, c'est des montants que vous ne devez pas dépasser au niveau du coût de santé au Canada. Voilà, c'est un énorme effort qu'ils ont fait pour beaucoup de gens qui avaient des maladies chroniques, qui étaient atteints par le diabète ou par malheureusement le VIH. Maintenant, désormais, ces personnes peuvent immigrer au Canada, alors que ce n'était pas le cas avant. Ils peuvent immigrer, mais sur certaines conditions. Et ces conditions sont ce que je vous ai dit, à ce qu'ils ne doivent pas dépasser ce montant annuel, voilà, qui est de 25 689 $. Alors après, tout dépend des traitements qu'ont certaines personnes sur certaines maladies chroniques. Elles ne sont pas toutes acceptables. D'autres le sont, d'autres non. Donc il faut vous renseigner concernant vos maladies, pour les personnes qui ont des maladies chroniques. Mais je tenais à faire un petit discours concernant ce changement qu'il y a eu en 2018 par le gouvernement Trudeau. Voilà, donc je voulais juste vous faire un petit peu, voilà, pour vous dire un petit peu comment ça fonctionnait. En revanche, le système de santé au Canada, au niveau de certaines provinces, sont vraiment, il faut vraiment contracter une assurance privée. Je tiens vraiment aux gens à ce qu'ils puissent vraiment prenez une assurance privée parce que c'est important. Je ne dis pas que le Canada, ça ressemble aux États-Unis, et heureusement, parce qu'en Amérique, on le sait tous, hein, c'est un système qui est extrêmement très opaque et assez inhumain. On peut dire clairement inhumain aux États-Unis. Si vous avez de l'argent aux États-Unis, bon ça tout le monde le sait, si vous avez de l'argent, eh ben, voilà, ben, on vous sauve votre vie. Mais si vous avez très peu d'argent et que vous n'avez pas d'assurance privée ou pas contracté des doubles, voire une triple assurance privée, eh ben, vous restez sur le carreau, comme on dit aux États-Unis. Voilà, c'est une autre société. Moi, je trouve que le Canada est beaucoup plus humain concernant le système de santé. Après, en revanche, le Canada, tout n'est pas rose dans le système de santé. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, beaucoup de Canadiens sont obligés de partir se faire soigner aux États-Unis. C'est là où c'est le paradoxe. Sont obligés de partir aux États-Unis, payer leur coût qu'ils ont à faire sur place pour pouvoir être soignés. Car il faut se dire qu'au Canada, il y a des attentes considérables dans certains médecins spécialisés, que ce soit pour des cancers, que ce soit pour des maladies chroniques. Je parlais de maladies chroniques tout à l'heure. Tout ça, il y a des attentes très très longues. Et même les trucs de base, hein, par exemple pour aller voir le dentiste ou même pour aller voir un ophtalmo, vous devez attendre des semaines, voire des mois et des mois d'attente. C'est comme ici en France. En France, on a le même souci et c'est des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes de pénurie de main-d'œuvre concernant la santé. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a un tout petit peu éclairé. Je suis été un petit peu assez rapide, assez bref, comme je fais comme d'habitude. J'espère quand même que ça vous a un petit peu éclairé et que tout ça, ça vous a, pour pouvoir vous renseigner. Et surtout, renseignez-vous au niveau par chaque province canadienne et allez-vous directement sur les sites du gouvernement des provinces pour savoir comment fonctionne le système au niveau des assurances privées, concernant l'assurance médicaments, pas sous ordonnance. Tout ça, c'est tout expliqué, très bien fait d'ailleurs. Et c'est bilingue, voilà, je tenais à le dire. Alors peut-être pas dans toutes les provinces canadiennes. Alors ça c'est pareil, faudrait que je vous le dise aussi. Vous allez par exemple en Colombie-Britannique, c'est bilingue à un certain niveau. À un moment donné, après, hop, ça va directement en anglais. Bon, à Québec, c'est en 100% français. En Ontario, c'est bilingue. En Manitoba, c'est bilingue. Au Nouveau-Brunswick, c'est bilingue. En Nouvelle-Écosse, c'est bilingue. En l'île du Prince-Édouard, c'est bilingue. Terre-Neuve, bon, c'est qu'en anglais. L'Alberta, c'est qu'en anglais, mais c'est sous condition. Des fois, ils reviennent un petit peu avec le français. Donc, j'espère que tout ça, ça vous a vraiment éclairé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pour la prochaine vidéo que je ferai dans 15 jours au Canada, je vais parler complètement d'autre chose, de ce que j'ai fait auparavant sur la francophonie, le système de santé, le logement, tout ça. Je vais parler un peu d'autre chose concernant donc le Canada. Je vais même
commencer à vous parler par chaque province canadienne. Je vais faire un sujet spécial sur une province, voilà, que je vais choisir au hasard. Je vous laisserai la surprise, voilà, je vais vous laisser la surprise. Mais le prochain thème, ça sera sur une province. Et je vous parlerai un peu du système de la vie de tous les jours qu'ils ont là-bas. Et puis de ce qu'il y a à faire. Et pour tout, pour le tourisme, pour plein de choses. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.